Et oui, on va encore parler de café. Je suis désolé, mais pour la stratégie de pricing, je trouve l'exemple de Starbucks super intéressant. D'ailleurs, comme beaucoup de personnes, je trouve leurs produits assez chers. Mais pourquoi j'y vais? Et c'est là que la stratégie de prix est super intéressante. Tout d'abord, pourquoi Starbucks peut se permettre de vendre des cafés à ce prix-là? Tout d'abord, Starbucks ne vend pas que du café. Ils vendent avant tout une expérience globale. Ils vendent l'ambiance du café, ils vendent l'accueil, ils vendent le petit prénom écrit avec une faute d'orthographe sur le mug. C'est tout ça qu'ils vendent. Et ça, croyez-moi, l'expérience se vend bien plus qu'un produit. Bien évidemment, si elle est justifiée. Autres éléments, ils vendent aussi la qualité du produit, bien évidemment. Mais la qualité du produit, ce n'est pas seulement la qualité même du café, du lait, etc. C'est aussi la qualité sur laquelle ils communiquent. Et ça, c'est vraiment différent. C'est pour ça que la communication va être très importante là-dedans. Parce que la communication va jouer sur la perception de la qualité. Plus vous réussissez à être convaincant, plus dans la tête du consommateur, la qualité sera justifiée par le prix. Et par exemple, quand on communique sur du café bio, issu du commerce équitable, on se dit qu'on est prêt à payer plus cher. Et bien évidemment, on peut communiquer aussi sur d'autres critères. Donc Starbucks arrive à ancrer tout ça, d'où la possibilité de vendre ses produits plus chers. Après, bien évidemment, il y a aussi le goût, mais là encore, c'est vous qui déterminez si le prix est juste par rapport au goût. C'est encore une fois une perception. Ensuite, ce qui est super intéressant, c'est leur large gamme de produits. Il y a différents produits, il y a différentes tailles. Ça permet de proposer des prix sensiblement différents. Ça permet bien évidemment d'attirer des clients par des prix bas et ensuite de les convertir sur d'autres produits. C'est ce que font notamment les constructeurs automobiles, de la citadine à la berline, maintenant aussi avec un marché d'occasion. Ils essayent d'attirer les clients vers leur marque pour ensuite les faire monter en gamme. Et n'oubliez pas que le prix est un levier super important dans votre positionnement. Forcément, si vous avez un positionnement premium et que vos prix sont bas, il y aura vraiment une incohérence entre prix et positionnement et le message ne sera pas clair pour vos clients. Soyez donc vraiment cohérent entre prix et positionnement. Et pour les abonnés de la newsletter Impact Marketing, je vous invite sans attendre à découvrir la fiche pratique qui vous aidera à mettre en place une stratégie de pricing pas à pas pour votre business.